Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va encore parler de Paris-Saclay, mais avant de parler de Paris-Saclay, juste un petit disclaimer. Je rappelle encore qu'il y aura un groupe WhatsApp de la chaîne qui va ouvrir bientôt. Et donc, mettez en commentaire en tout cas vos numéros et l'indicatif évidemment de vos pays, plus 200, je sais pas combien, ou plus combien mettez l'indicatif de vos pays. Et le groupe, en tout cas, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le groupe, en tout cas, c'est pour ceux qui font la procédure Paris-Saclay, principalement pour eux, parce que voilà, ça va faciliter en tout cas les échanges, et puis les échanges d'informations, mais aussi les réponses pour tout le monde, que tout le monde soit satisfait et tout. Donc, mettez en tout cas en commentaire vos numéros, et puis dès que le groupe sera ouvert, je vais vous rajouter. Ceci étant dit, je reviens encore sur le sujet Paris-Saclay. Parce que c'est un sujet très intéressant et très important, parce que c'est une occasion et une opportunité aussi très intéressante pour vous. Mais pour ceux qui me suivent déjà sur la chaîne et qui sont assez réguliers, savent que depuis le début de la procédure Campus France en tant que telle, j'avais déjà signifié qu'il est très important lorsque vous choisissez des établissements d'aller sur les sites des établissements pour voir à peu près, enfin pour prendre des informations sur sur les formations, les différentes formations et voilà, et les prérequis et tout. Et cette vidéo, je reviens encore pour donner encore ce conseil, mais au-delà de ça, parler exclusivement de ce conseil en ce qui concerne en tout cas Paris-Saclay. Pourquoi je le dis? Parce que en fait, il faut comprendre que à Paris-Saclay, souvent ils demandent des papiers un peu, je dirais, limite en fait. C'est des papiers qui souvent, bah, pour nous, ça n'a aucune importance. Des fois même, on n'a même pas entendu parler de ce genre de papier et on nous demande ça en fait. Mais le truc, c'est que il faut aller sur le site de Paris-Saclay en soi, chercher votre formation, la formation à laquelle vous voulez postuler, et chercher en tout cas déjà les prérequis, ça c'est vraiment la base, hein, je pense, voir déjà les prérequis, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette formation. Ensuite de ça, chercher aussi bah, les documents à fournir pour candidater. Souvent, c'est énuméré dans la partie candidature et tout ça, énumérer tout ce qu'ils attendent de vous. Il y a, par exemple, de mémoire, je sais qu'il y a par exemple des formations qui demandent un papier en fait de justificatif de vos, je dirais, de vos rangs. Et oui, ça, je me rappelle que la première fois que j'ai vu ça, ça m'avait un peu laissé perplexe. C'est-à-dire que c'est un papier officiel de votre université, signé par votre chef de parcours, je ne sais pas par qui, mais qui va en tout cas détailler, pas vos moyennes, mais vos ronds. Que non, en première année, il était deuxième sur tant d'étudiants. En deuxième année, il était troisième sur tant d'étudiants. Enfin, si vous voulez, soit par semestre, soit par année de façon globale. Mais c'est bien de faire par semestre, évidemment. Et c'est un papier très important. Le truc, c'est que vous avez des vœux à faire. Vous avez 7 vœux je dis Parcoursup, sur Paris, la plateforme Paris Saclay. Vous avez 7 vœux à faire. Donc, il faut pas, en fait, aller jeter des vœux au hasard comme ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a des chefs de parcours qui, lorsqu'ils auront pas, ils auront un papier qui manque par rapport à ce qu'ils ont demandé eux, ils peuvent disqualifier votre dossier. Donc, n'allez pas postuler juste pour postuler ou faire les choses à la légère. Non, c'est une opportunité très sérieuse. Donc, faites les choses bien et sérieusement. Vous partez, vous renseignez sur le site, regardez les formations, mais aussi regardez les débouchés. Parce que ces débouchés-là peuvent vous permettre aussi, bah, dans votre lettre de motivation, de spécifier bien de bien spécifier votre projet professionnel, ce que vous voulez faire. Regardez les débouchés, mais au-delà de ça, regardez aussi, parfois ça peut pas, ça va peut-être pas vous plaire en fait de voir les débouchés de la formation. Vous candidatez au même moment que beaucoup d'étudiants internationaux, donc faites les choses bien. Faites les choses bien, soyez vraiment la personne qu'on comprendra en particulier. Donc, euh, vos lettres de motivation, évidemment, doivent être bien faites, mais prenez le temps de lire toutes les informations concernant la formation que vous voulez choisir. Prenez le temps aussi de regarder les matières qui sont offertes. Parce que moi, je peux avoir une autre formation qui m'intéresse, mais après, au final, quand je vois les matières, je me dis, non, finalement, ça ne cale pas avec ce que je veux faire après. Donc, regardez le nombre de matières, regardez les noms des matières plutôt, regardez tout, regardez toutes les informations, regardez les débouchés, mais regardez aussi les prérequis. Très souvent, ceux qui postulent sur Paris-Saclay, en fait, et ça c'est un constat, hein, très souvent ceux qui postulent sur Paris-Saclay en master en tout cas,
c'est des gens qui ont déjà parfois un master dans leur pays ou qui ont déjà fait un master 1 dans leur pays. Regarde, je vous dis la vérité, les frères. Les études à Paris, c'est qu'elles sont dures. Donc ne venez pas ici pour faire la blague. Ah, les études à Paris, c'est qu'elles sont dures. Je vous dis la vérité, c'est très, très difficile. Très difficile. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers, c'est difficile. Donc, prenez vraiment le temps de vous renseigner sur les matières. Souvent même, à Saclay, vous allez voir que sur les sites là, parfois même le nom de la matière, là en tout cas, bon, l'année a déjà commencé, hein. Donc au niveau de la matière, souvent vous avez même un lien qui va vous renvoyer parfois sur les chapitres vraiment bien précis qu'on fait dans cette matière. Parfois même, vous pouvez tomber sur les TD même de cette matière et tout. Moi, je me rappelle, lorsque je faisais des recherches, il y avait par exemple des matières où j'ai vu les TD, les corrigés de TD, des trucs comme ça en fait. Donc, et ça m'a vraiment aidé, donc c'est très intéressant. Donc, faites-le parce que c'est votre avenir que vous allez jouer quand même. Donc, faites-le, c'est très important. Dans une prochaine vidéo, ah, putain, le français est dur. Dans une prochaine vidéo, ah putain, dans une prochaine vidéo, je vais vraiment parler du travail des étudiants étrangers ici. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas facile dans le sens où bah, les moyennes comptent énormément. Mais on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, la vidéo, elle est là juste pour vous dire de vous renseigner au maximum avant de choisir définitivement une formation. C'est pas parce que cette formation a un nom que tu penses connaître. C'est pas parce que cette formation semble être bien pour toi. C'est pas parce que cette formation a un aboutissant intéressant que forcément elle est bien pour toi. Non, 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 non. Vous, vous êtes les seules personnes à réellement savoir bah, votre niveau personnel. Vous êtes les seuls. Les moyennes, là, ne reflètent pas forcément le niveau de la personne. Parce qu'on se connaît, hein. Parfois, tu as triché, parfois, tu es tombé sur un truc que tu avais déjà fait. Mais ça reflète pas forcément ton niveau. Toi-même, tu connais ton niveau. Je vais prendre un exemple simple pour terminer la vidéo. Moi, par exemple, la mécanique des fluides, par exemple, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment au max. C'est-à-dire que c'est quelque chose, oh, mécanique des fluides, bon, en tant que quelqu'un qui est en ingénierie de l'énergie, forcément, tu vas faire de la mécanique des fluides, mais c'est pas quelque chose qui, voilà. L'année dernière, par exemple, j'avais une matière de mécanique des fluides. Vraiment, c'était une matière uniquement mécanique des fluides et tout. Pas mécanique des fluides liée à l'énergie. Par contre, cette année, j'ai fait mécanique des fluides, mais c'était un peu plus lié à l'énergie. Mais c'était vraiment mécanique des fluides, tout simplement. On a fait la matière et tout. Et à l'examen, en fait, nous, je me rappelle avec quelques amis, on a travaillé certains sujets, on a travaillé certains trucs et tout et tout et tout. Et on arrive le jour de l'examen, on croise un truc que on avait travaillé la veille. On a massacré le truc. Massacré le truc, mes amis et moi, on a massacré le truc. Les autres ne travaillaient pas avec nous, donc n'avaient pas le truc. Les notes étaient catastrophiques. Mais nous, on s'est retrouvés avec des 19. Moi, je me rappelle, j'avais eu 19 ou 19 et demi, un truc comme ça. On a fracassé le truc. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai eu 19 en mécanique des fluides, que je vais m'hasarder à aller faire un master mécanique des fluides, par exemple. Ah non. Ah non, non, non. D'ailleurs, même ma chef de parcours, à ce moment-là, elle vient me voir pour me dire, ah, mais vu les notes globales de la salle, ah, vous là, ça a été, apparemment, on est très fort dans ça. Si vous voulez, vous pouvez faire, aller postuler sur master DFE. DFE, donc dynamique des fluides, et je sais plus quoi, là, et énergétique, voilà. Dynamique des fluides et énergétique. Si tu as en fait mis du masque sur tes yeux, tu t'es tellement porté par cette note, l'euphorie, tu te dis, ah oui, je vais là-bas, parce qu'apparemment je suis fort en méca flux, tu vas aller mourir. J'avais eu mes 19 ou mes 19 et demi en mécanique des fluides, mais jamais de la vie je peux prendre un master où je vais faire mécanique des fluides. Je suis fou, quoi. Je suis pas fou. Je connais mon niveau de cette matière. Je sais que c'est une matière où je peux m'en sortir, peut-être avoir 10, 11, 12, 13, 14 peut-être, mais pas des 19 tout le temps. Donc, connaissant mon niveau, je sais que non. Bon, après, déjà, c'est de base, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais juste, c'est un exemple pour montrer que vous pouvez avoir une moyenne dans une matière, mais ne vous mettez pas dans une situation où, ah, je vais faire ça parce que j'ai là. Non, 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 vous connaissez vous-même votre niveau. Et même les gens qui vont vous conseiller peuvent vous conseiller sur la base de ce qu'ils voient sur votre relevé de notes. Mais vous-même, dans votre âme et conscience, vous êtes conscient que non, là, c'est pas ça que je veux faire. Donc, ne suivez pas des conseils bêtement. Prenez évidemment le temps de réfléchir vous-même en face de votre miroir, où vous êtes donc vous en face de vous, et prenez vraiment quelque chose est, qui est
enfin, qui est propice pour vous, mais aussi dont vous avez les capacités, les aptitudes, où vous savez que bon, là, si je me surpasse un tout petit peu, voilà. Mais il faut, autre chose aussi, il faut comprendre que les études, c'est d'abord ce qu'on aime. Parce que quel que soit le domaine où vous irez, il y a toujours un moment où il y aura la difficulté. Toujours. C'est comme une relation de couple, hein. Ça commence bien, mais il y aura toujours un moment où une perturbation. Donc, il y aura toujours un moment où il y aura la difficulté, mais c'est à cause de l'amour que vous avez pour ce que vous faites, à cause de la perspective que vous avez, que vous aurez la force de surmonter les choses, que vous aurez la force d'aller, voilà. Moi, je prends le cas de cette année, où, pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez, je vous ai dit dans une précédente vidéo que c'est l'année où j'ai eu le plus de matière de ma vie, l'année où j'ai le plus étudié de ma vie. Mais c'était pas facile, à un moment donné, j'ai failli craquer. Mais ce qui m'a permis de surmonter, c'est que bah, j'aimais ce que je voulais faire, je voyais la perspective. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, juste pour vous dire vraiment, les amis, prenez le temps d'aller sur le site de l'université, vraiment chercher. C'est pas parce que vous avez en tête, ah non, ça, dans votre pays, vous avez tel master, ah, je veux faire ça. Et vous allez sur le site aussi, vous choisissez. Non, allez-y d'abord, vraiment regarder sur la plateforme de Paris-Saclay, ce master-là, quelles sont ses attentes, quels sont machin, machin, machin.